Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans Rec en Air, bienvenue sur Rec en Air et bienvenue dans Rec en Air. J'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur Rec en Air. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rec en Air numéro 11. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là, déjà présents dans le live. Mettez plein de petits commentaires, plein de comment vous allez pour ceux qui étaient là la semaine dernière, depuis la semaine dernière. On espère que vous allez tous bien. Bonsoir Madi, bonsoir Inès, comment vous allez? Bonsoir. Bah, écoute, ça va très bien. Un peu fatiguée, mais voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Bon, merci à toi. Attends, on Oui, va merci à bientôt te toi faire de tes venir. éloges, Madi. Merci infiniment d'être là. Merci à toi, Madi. Juste avant de commencer, vous avez pu apercevoir alors je sais pas du tout si je montre bien, mais en gros sur votre droite, le petit ruban rose en fait, d'Octobre Rose. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport à Octobre Rose. C'est une campagne annuelle qui est destinée à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. À savoir qu'en France, chaque année, il y a plus de 60 000 femmes qui sont diagnostiquées, qui ont un diagnostic, positif au cancer du sein. À savoir que c'est le cancer féminin le plus répandu en France, tout du moins. Une femme sur 8, malheureusement, sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie et en fait, voilà, c'est vraiment un mois qui est là pour, sensibiliser pardon, au dépistage et compléter à tous les examens nécessaires. Les médecins, ils encouragent énormément, les femmes à pratiquer l'autopalpation mammaire et ce, dès l'âge de 20 ans. Faut pas penser que, on commence à y penser qu'à l'âge de 50 ans parce que dès l'âge de 20 ans, on commence à faire de l'autopalpation. Je vous invite à regarder sur internet, il y a beaucoup de tutos. C'est bien plus important qu'on peut le penser et Mmh. comme ça, en fait, on peut dépister beaucoup plus tôt un cancer et plus on dépiste, le cancer, précoce et plus on a de chances, de guérir, en fait. Donc c'est très important, parlez-en autour de vous. À savoir aussi que les hommes peuvent être touchés par ce cancer-là, Oui. donc malgré ce qu'on pourrait croire, donc c'est très, très important de se dépister quand on a l'âge et de pratiquer l'autopalpation. Faut pas avoir honte et ça s'apprend et voilà, vos médecins, vous apprendront aussi et vous avez maintenant internet qui, pour ça, est très favorable et positif parce que ça peut vous aider dans des situations comme ça. Donc voilà, ça nous tenait à cœur d'en parler. Voilà, c'est vraiment un mois Mmh. important. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider, à notre échelle. Donc ça y est, on peut commencer. Avant de commencer, Inès, est-ce Le que tu petit chat, je suppose. le petit chat exactement. On t'écoute. Exactement. Bah, pour ce soir, du coup, ce sera une interview, donc pour la présentation de Mady, son parcours, son histoire. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de participer aussi en tant qu'un peu en animateur, mais à l'écrit, de lui poser plein de questions, donc surtout, voilà et des questions sur, bien évidemment, dans la bienveillance et sinon, on sera contraint de vous bannir comme d'habitude, mais en général, vous êtes Enfin, tous souvent bienveillants, oui, donc pas comme d'habitude, c'est toujours les mêmes phrases, mais on n'a jamais banni quelqu'un parce que vous êtes tous ça est géniaux. oui, vous êtes tous fantastiques. Et juste avant Exactement. de revenir, par rapport au cancer du sein, là, il y a pas très longtemps, bah, j'ai vu qu'il y avait, Caroline Receveur qui Oui, avait, terminé du coup sa chimiothérapie, donc ouais. Et comme c'est, quoi très important, les personnes qui sont voilà, qui ont de l'influence aussi, à qui qui montrent ça et arrive, qui qui décrivent. montrent exactement et voilà, Faut ça pas peut avoir toucher honte tout le parce monde. que ça peut toucher tout le monde. C'est ça, on est tous humains. Ça fait partie de la vie malheureusement, mais on peut toujours les affronter. Ouais et la médecine heureusement évolue et voilà, mais le plus important, c'est de pas attendre, qu'on pense pas que ça peut nous arriver que très tard dans l'âge. Voilà. Mmh. Donc voilà, c'est important pour nous d'en parler en tout cas et donc aujourd'hui, on reçoit Mady. Donc merci infiniment d'être là. Merci pour ton temps, Ah pour ta merci. confiance et je voulais avant qu'on commence, si tu peux te présenter très rapidement, avant qu'on montre un petit extrait de toi, si ça te OK, va? ça marche. Alors donc ouais, Mady alias Black Moz de mon nom d'artiste. Moi, on va dire, on peut me définir comme, auteur, un parolier. J'aime écrire et l'écriture m'a emmené ensuite à faire du slam, du rap et ensuite à devenir producteur et organisateur d'événements et journaliste. Voilà. Donc là, Toute autant vous une dire que carrière. c'est ça, autant vous dire que l'heure qu'on va passer ensemble, elle va être très inspirante Mmh. et je on voulait commencer avant de commencer, on voulait par vous montrer, c'est On très voulait français. vous montrer du coup On voulait vous montrer un extrait en fait de Mady, donc Black Moz du coup qui rappe et c'est un couplet qu'il a écrit lui-même, donc on vous laisse écouter ça tout de suite.
N'est pas un film, je suis pas un film. En plus de rendre aveugle, je peux même rendre les graves un film. Quand tu m'as donné du fil, attention, je me défile. La quand difficile est tort, je les refile. Je veux habiller ma vie d'amour, lui mettre des costards. On pourrait jouer les accusés comme jeu du poster. Je suis comme un vagabond perdu sans guide du routard. Au lieu de s'expliquer, chez nous on fait des constats. Paraît que l'amour dure 3 ans, que c'est pour les passionnés. La routine manque le bout de son nez, la pour la poissonner. On prend sans hésiter, on ne sait pas donner. On accuse, mais mon Dieu, on sait plus pardonner. L'amour n'est pas un jeu, les minimis ont pas l'enjeu. Les sentiments te parlent que les mecs sont pas en jeu. Qui a raison, hein? Coupons la poire en deux, on sait ce qu'il nous faut. Nous nous exigeons pas ce qu'on veut. Tout le monde, what I need, what I need, what I need. Donc voilà, c'était important pour nous de montrer aussi l'artiste qu'on reçoit. Comme vous avez pu le voir, il est très talentueux et bah, maintenant que vous avez vu l'extrait, vous allez pouvoir le suivre sur les réseaux, bien évidemment. Mais avant tout ça, Mady, pour commencer, nous, ça nous semblait important, en fait, de revenir aux sources et avant d'être l'artiste que tu es aujourd'hui, j'imagine que tu es passé par plein d'étapes et la première pour moi, ça aurait été enfin pour nous, ça aurait été de savoir, en fait, comment tu étais quand tu étais enfant? Est-ce que l'art, ça t'a touché dès petit? À ce niveau-là, en fait, à quel moment tu as senti que tu avais vraiment, eu entre guillemets «l'arc, dans la peau»? En fait, moi, pour l'art, je m'en suis rendu compte tard, on va dire, par rapport à l'armée. Je pense que j'avais déjà ça étant petit, mais j'en étais pas conscient et en fait, j'ai développé ça plus tard. Mais étant petit, j'avais déjà une certaine sensibilité dans l'écriture. Quand j'ai eu 10 ans, un jour, voilà, j'étais à l'école primaire et notre instituteur de l'époque nous avait demandé, ce qu'on pensait du racisme avec, voilà, nos mots à nous de 10 ans et donc j'ai écrit ce que comment j'avais connu le racisme, moi, en arrivant en France OK. et du coup, ça a touché cet instituteur-là et il a tout fait pour que ça soit, publié dans le journal Libération. Ah ouais, quand même! Mmh. Et donc, C'est je pense dingue, que j'avais c'est déjà fou. cette sensibilité-là et je pense que les gens avaient déjà senti. Mais comme à l'époque, j'avais pas vraiment d'entourage, enfin dans le milieu artistique, donc, j'ai pas développé ça. Mais j'avais déjà ça étant petit et ensuite j'ai connu le rap quand j'habitais à Sevran. Des Mmh. artistes comme Kerry James, par exemple, Je que connais j'écoutais bien. beaucoup. Ah, tu connais bien Sevran? Ah Oui, là, j'ai vu Et j'ai grandi là-bas. Sevran beh, représente moi ce aussi, voilà, soir. C'est clair, j'ai je savais grandi pas qu'on allait représenter Sevran ce soir, tu vois? exactement, mais le 2-7 comme on dit C'est ça. et mais j'ai grandi là-bas et c'est là-bas que j'ai connu le rap, notamment, voilà, un jour, un pote m'avait ramené la cassette, de Kerry James, Ah Hardcore ouais, et c'est comme ça que j'ai été, frappé par le rap et je me suis intéressé au rap et moi, j'aimais la poésie, en fait. J'aimais beaucoup la d'accord. poésie déjà étant petit. J'avais ma prof, de français à l'époque qui me faisait, beaucoup réciter des poésies, j'aimais ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque à Sevran, c'est pas des choses que tu Ouais, criais haut et fort. ouais, Donc, c'est je gardais clair. ça pour moi ou des fois j'écrivais des poèmes et tout pour les filles. Mais, c'était très Technique confidentiel. de drague. C'est ça exactement. Comme Est-ce que j'étais ça a timide, marché bah du coup? oui, ça marchait. Quand j'étais trop comme j'étais timide, bah, je me réfugiais dans l'écriture C'est ouais, tu te réfugies et là-dedans. c'est ça et du coup, bah, voilà, j'ai gardé ça en moi et après, bah, c'est quand j'ai été ensuite plus tard, faire mes études à Montréal Waouh. que j'ai beaucoup écrit. J'ai commencé à écrire quand la famille, mes amis me manquaient et bah, après je m'arrêtais plus et c'est là qu'un jour un ami à moi m'a inscrit à un concours d'écriture, à l'université où on était, et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai mon texte a gagné le concours Ah ouais, mais en fait, et tu nous dis des petits trucs comme ça, mais c'est Mais incroyable quand c'est même. énorme, Déjà, ouais. tu nous as tu as été à Montréal. Déjà, ça doit être incroyable parce Mmh. que tu as dû avoir une enfin, tu as dû voir une ouverture d'esprit différente, peut-être, voilà, une façon de vivre différente. Donc déjà, ça a peut-être même pu t'aider peut-être à ce niveau-là. Tu avais quel âge environ quand tu es parti là-bas? Montréal, c'était après, ma licence. J'avais 21 ans, 22 ans. Et pour D'accord, quelle OK. formation pour Quelle é une licence une après-licence, dans quoi du coup? Ouais, licence en marketing OK, et rien à ensuite, voir. je suis parti faire une maîtrise en management, à Montréal, à l'UQAM, l'université de l'UQAM. OK. d'accord, OK, mais c'est quand même quelque chose qui est important dans la musique au final, tout ça, donc Mmh. c'est intéressant que tu aies pu étudier ça et du coup, ouais, donc c'est un ami à toi qui t'a un peu poussé, c'est ça, à développer ce Ah ouais, talent? exactement, parce que moi, je pensais pas avoir un talent quelconque, Tu dans t'en ça. rendais pas compte? Moi, j'écrivais juste ce que j'avais sur le cœur Mmh. et c'est lui qui m'a dit: «Bah, inscris-toi à ce concours» et voilà, le texte a gagné à ma grande surprise et c'est là qu'après, des artistes de Montréal m'ont demandé d'écrire des chansons pour eux Ouais. et c'est comme ça que je me suis pris au jeu et je suis devenu d'abord auteur et pour les autres
et après on OK. m'a fait découvrir le slam et c'est là que j'ai pris une claque et je me suis dit: «Beh, OK, c'est ça que je vais faire» et pour partager mes textes et je me suis inscrit à des scènes ouvertes de slam sur Montréal et heu Trop bien. et après tout a commencé comme ça. Ah ouais, Trop donc beau. c'est vraiment c'est au final, les gens qui autour de toi ont vu ton talent avant Mmh, toi, en fait? mmh. Exactement. C'est pour ça que souvent je dis aux gens, de bien s'entourer parce que Ouais. j'aurais pas eu Ouais, mes amis, j'aurais pas eu ces gens-là, bah, je pense que moi-même j'aurais jamais osé faire quoi que ce soit et voilà, Ouais, c'est eux mmh. qui ont cru en moi plus que moi-même. ouais, c'est Bah, ça c'est qui est bien. beau au final. Ouais. C'est ça qui est beau parce que c'est les gens autour de toi qui ont vraiment vu ton talent et qui ont et Ça, toi tu voilà, tu faisais ça sûrement en pensant que c'était un passe-temps, un loisir et Mmh. que exactement tu ça. pensais pas forcément que tu avais, du talent et c'est ça qui est beau je trouve. Déjà de Mmh. commencer Ouais, comme ça, que ce soit les gens qui te poussent et qui te poussent à avancer dans ce domaine-là et du coup c'est donc tu as ça. fait des scènes ouvertes, de slam déjà pour commencer? Exactement. Ouais, je m'inscris à des scènes ouvertes et la première scène où je vais, bah, j'interprète un texte à moi qui s'appelait, Hansaplast Ouais. et donc quand je fais ce texte-là, bah, le public se lève et tout, les gens applaudissent, ils m'interrompent même pendant ma déclamation et c'est là que le patron du bar, bah, il me dit: «Mais reviens, semaine prochaine et reviens chaque semaine, je te paye 50 dollars. Tu reviens chaque Ah c'est semaine me faire génial. la même chose» et Ah, c'est c'est comme ça bien. que, voilà, je me suis dit: «Waouh, je suis payé pour faire ça et tout». Je me suis dit: C'est vrai «C'est que c'est c'est dingue ça la ça. vie d'artiste» Mmh. et donc c'était mes Puis premiers mes même, premiers dollars. le fait de découvrir la scène et de découvrir l'émotion que ça peut te voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui je peux comprendre ce sentiment. Ça a dû te faire un bien, enfin, un peu comme, c'est pas le bon mot, mais c'est un de l'adrénaline que tu veux tout le temps renouveler, en fait. Tu as la première scène, tu t'en rappelles ou pas? La première fois qu'il Bien y a eu le public sûr. qui t'a Bien acclamé? sûr. Oui, oui, mais en fait, justement, moi étant très timide, très réservé à la base, bah, la première scène, c'est pareil, c'est mes amis qui m'ont poussé à la faire OK. et à la fin, bah, les gens sont venus me voir, sont venus me des gens même en pleurant parce que j'avais interprété un Ah texte ouais. d'amour où je parlais vraiment aussi d'une déception amoureuse et j'ai vu des hommes comme des femmes venir me voir, certains en pleurant et en me disant qu'ils se reconnaissaient dans mon texte. Certains ont dit que les mots que j'ai utilisés, bah, leur ont parlé et puis j'ai parlé à leur place, en fait et Ouais, ils m'ont dit: «Merci» et c'est là que je me suis dit: «Waouh, si ça procure ce genre d'émotion, ce genre de» j'ai dit: «Ce genre de partage», j'ai dit: «C'est ça que je veux faire». J'ai ouais, dit: c'est clair. Je veux continuer à faire ça». Ah, c'est C'est beau. incroyable. Franchement, Ouais, c'est c'est beau bien. parce qu'au final, c'est vraiment la vie Il t'a qui emmené t'a dans l'art. amené. Tu avais pas le choix en fait. Tu avais Mmh. pas le choix au final de te retrouver là. C'était ta entre Ouais, guillemets «ta destinée» quoi. exactement et c'est vrai que ça a changé ma vie, hein. Ça a changé ma vie. Depuis ce jour-là où j'ai gagné le concours, bah, ça a été un enchaînement de choses et Ouais. ça a clairement modifié, ma trajectoire de vie. Moi qui étais là-bas pour faire des études, en management, bah, en tout cas, j'ai utilisé ce management pour ensuite Oui, justement l'appliquer dans tout ce qui est musique, dans tous mes projets personnels. c'est quand même, quelque chose à bon, c'est Mmh. du plus, plus. Bien sûr, Ouais. bien C'est sûr. c'est quand même intéressant et du coup, donc là, voilà, tu fais tes premières scènes, tu as tes premiers «cachets» entre guillemets, tu es payé pour venir sur scène Mmh. et comment ça se passe après? Pendant combien de temps tu joues là-bas dans cette scène ouverte? Je joue en fait, allez 2 semaines, hein, 2 semaines. D'accord. Ah, et après, bah, un jour, on m'invite pour faire un autre show sur une autre scène, en fait, c'est par une association qui militait pour les peuples autochtones au Canada, j'avais fait un texte sur les droits de l'homme, donc on m'a invité, pour faire ce texte-là en plein air, pour la journée des peuples autochtones au Canada et je fais ce texte et à ce moment-là et bah, il y a une dame qui passait dans la rue, qui s'arrête, et puis qui vient me voir à la fin et me dit, «Voilà, ton texte m'a beaucoup touché, faut que tu rencontres un ami à moi, qui est journaliste» et voilà, elle m'a donné ses coordonnées. Je l'ai appelé le lendemain et ce gars-là après, bah, il a voulu me produire après sur Montréal, quoi. Et non, Ouais. c'est des rencontres de fous comme ça et il m'a fait faire des premières parties de plein de concerts, sur Montréal, des concerts de dancehall, de zouk, et Un alors peu de que moi tout, je ouais. faisais, de tout et moi je lui disais: «Mais tu es sûr, là, on va pas me jeter des tomates, des chaussures, tout ça?» Il me dit: «Non, t'inquiète, fais-moi confiance» et voilà, j'ai fait plein de premières parties et puis, et du coup après, bah, c'est comme ça que je me suis fait remarquer dans Montréal jusqu'à un jour, bah, voilà, on m'a sélectionné
pour une compile, réunissant les talents de Montréal Ouais. et on nous a invités ensuite faire un concert, au musée des beaux-arts de Montréal. Waouh! Et c'est dingue parce que comme tu dis, c'est vraiment le ton talent qui a fait ses preuves, en Mmh, fait. C'est même pas toi qui te poussait qui c'est poussait ça. les portes, en tout cas au début, peut-être après, Ouais, mais c'est vraiment ton talent qui résonnait non, en c'est chacun et fou. c Même Mmh, moi, j'y en croyais fait, tu pas. c'est dingue, ouais, parce qu'au final, Je tu t'es formé sur scène, en fait, mmh. c'est ça? Ouais, Tu c'est ça, as je appris tu je as appris sur scène. c'est ça, j'ai appris sur scène, j'ai appris, au contact des gens que je rencontrais et à chaque fois, c'était une succession de rencontres, de connexions, de coïncidences, comme on peut dire et Ouais, tout ça, après, ça a mené à voilà, à faire après enregistrer des morceaux, faire des clips et non, c'était une aventure de dingue. C'était et tout se ouais, s'enchaînait comme ça, en fait et jusqu'à mon concert à moi à Montréal et c'était l'apothéose, pour moi. génial. Mais tu Du es coup, tu resté as fait ton combien de temps, pardon, vas-y Inès. tu es resté combien de temps à Montréal, du coup, pendant cette période? Une dizaine d'années, une dizaine d'années Ah à ouais, quand même. Montréal. Ouais, en tout, entre les études plus la musique, ouais, une dizaine d'années et après je Ouais. suis revenu en France du coup, maintenant pour, développer, tous ces projets. OK. Du coup, tu as fait ton premier concert là-bas, donc tu as commencé à te faire un petit nom, c'est ça? Oui, oui, là-bas, ouais, dans le réseau à Montréal du slam, tout ça, j'ai fait pas mal de scènes là-bas à Montréal donc oui, Ah super. les gens connaissent Black Moz. Black Moz, oui d'ailleurs, Mmh, faudrait qu'on, ton mette ton ouais. Instagram dans le chat et Mmh. du coup, donc pourquoi tu es revenu en France? Parce que là, tout le monde a envie de te dire: «Mais reste à Montréal». Bah oui. C'est Ouais, vrai, moi c'est comment moi-même, je te dirais: «Reste là-bas». Non, mais là, c'est pareil, vrai que pareil. beaucoup de gens m'ont demandé ça, mais en fait, je suis revenu en France parce qu'avec des amis, on avait gagné un concours d'entrepreneurs. À côté Ah de ça, à ouais, côté de la musique, je suis un grand rêveur, mes amis et Ouais, moi, on voulait changer le monde, on voulait faire beaucoup de choses aussi pour, la planète, bah oui, donc on a gagné un concours d'auteurs, qui était basé sur le commerce équitable et le développement durable et donc du coup, on a gagné un prix et ensuite la ville de Paris s'est intéressée à notre projet et nous ouais. a proposé de revenir en France et de collaborer avec la ville de Paris Ah ouais, pour génial. développer tout ça. c'est marrant parce que même hors musique, du coup, hors côté artistique, passion, tout ça, il y a vr aussi le côté, «concret» entre guillemets, Ouais. où qui t'offre aussi les opportunités. Donc tu es vraiment une personne, je trouve, hyper chanceux où tu as Je beaucoup de pense que choses qui c'est arrivent la comme la ça. enfin moi après tout dépend comment on voit les choses, mais je pense que si, les Les comme normes. ce que tu émanes, voilà, je Mmh, pense aussi, ça attire, tout s'attire. Bon après c'est les mmh. croyances de chacun, on va pas Ouais, ouais, ouais. enfin on va pas faire de débat, chacun ses croyances. Ça peut être de la chance, ça peut être le talent, ça peut être, C'est exactement ça ça. Mmh, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton talent a fait en sorte que, ben, c'est ton talent, en fait, qui a attiré qui t'a amené jusqu'ici mmh, et c'est ça qui est dingue parce que souvent, quand on peut entendre des parcours, voilà, artistiques dans le rap ou dans la musique ou dans la chanson et cetera, c'est souvent généralement des parcours où au début, on croit pas trop en nous, on pousse les portes, on essaye, on essaye, on essaye c'est et je trouve ça. ça trop beau parce qu'au final, même toi, tu pensais même pas forcément avoir ce talent-là et en fait, la Ouais, vie si, elle t'a dit: «Tu as ce talent-là et tu vas l'exploiter». C'est c'est ça qui est ça, beau, ouais, en fait. beh, ouais, c'est ça, Surtout bah, comme quand tu tu as le dis. retour des gens, comme tu disais tout à l'heure, qui viennent te voir et qui en fait, je pense que c'est là que tu as dû te dire: «Ah ouais, en fait, mais moi qui fais ça, dans mon coin pour moi, mais en fait, ça peut faire ça aux gens», Mmh. tu vois? Ouais, c'est C'est ça ça, qui ouais. a dû te donner encore plus la force de Ouais, continuer, quoi. exactement, ça m'a donné la force et puis, comme tu dis, bah et après j'ai compris que c'est une question aussi de, voilà, de comme tu disais, d'énergie, tout ça et mais moi je comprenais pas, moi, pourquoi les gens me sollicitaient, pourquoi les gens venaient me voir et je pense que c'est un tout, c'est à la fois mon talent, ma plume, mais aussi, voilà, peut-être l'énergie, ce que comme tu disais, ce que j'émane et les gens me disaient que, voilà, je dégageais une certaine aura donc Ouais. j'ai mis du temps à conscientiser tout ça, à me rendre compte de ça et mais Ouais après une fois que j'ai pris confiance en moi, ouais, après, bah, waouh, ça a ouvert encore, plus de portes, que ça soit dans la musique, que ça soit dans ma vie. et tu dirais que ça t'a mis bon, j'imagine que c'est un parcours de vie, mais à partir de quand tu as commencé vraiment à prendre confiance en ton art, en fait? Prendre confiance en mon art, c'est quand je suis revenu en France, c'est là quand j'ai gagné un 2e concours. Sur le premier, je Ouais, me suis dit: «C'est de la chance», tu vois? Mais quand j'ai gagné un 2e concours en revenant en France, c'est là que je me suis dit: «OK, bon, c'est-à-dire que les gens vraiment, ça commence à faire. aiment ce que je fais», et puis, après, voilà, j'ai commencé à faire d'autres scènes sur Paris
et que j'ai vu qu'il y avait parce que je me disais: «Oh là là, je vais rentrer sur Paris, peut-être là-bas, ils vont me prendre pour un charlatan, ils vont dire: "Ah, vas-y", parce que, voilà, je connaissais pas les scènes parisiennes, j'avais jamais connu de slameur à Paris, donc je me suis dit: «Bon, faut que j'aille un peu me frotter un peu aux scènes slam parisiennes». Ouais. J'appréhendais, parce que je me suis dit: «Ce que je fais peut-être c'est différent de tout ce qui se fait en fait, en général», donc j'appréhendais et quand je suis allé, arpenter plusieurs scènes parisiennes et que les gens ont validé, mon style, c'est là que je me suis dit: «OK, c'est bon, je suis, je suis des leurs et je suis un artiste, quoi. Je peux aussi moi Ouais. maintenant, Ouais, ça devait voilà». être dur pour toi de partir d'un pays où voilà, où ça y est, tu avais fait tes preuves et de Ouais. venir ici, même si de base, voilà, c'est ton pays de base, mais de c'est un De peu une mise à repartir nu à au final. 0, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, j'allais conquérir un nouveau monde, un nouveau public, des nouvelles personnes, donc ouais, j'appréhendais et une Mmh. fois que voilà, j'ai eu le même accueil, le même amour et bah, du coup, c'est là que ça m'a donné, je me suis dit: «OK, bah, je j'ai ma place en fait» et Ouais. donc Parce que le public parisien, il est dur, hein, en vrai, hein. ah, il est dur, le Ah ouais, public ça c'est clair. parisien est plus dur. Déjà Comme je te dis Là, aujourd'hui, ouais. Saint-Denis, c'est dur, mais Paris Ouais, aussi, c'est dur, hein. À exactement Paris, parce c'est que pas ouais, c'est Mmh. réputé quand même pour être un public compliqué. Mmh. c'est ça, donc je me disais: «Si j'arrive à justement à séduire le public parisien, Tout c'est bon, gagné. je peux aller n'importe Je peux où». aller partout. C'est C'est ça, ça. c'est ça, donc c'est pour ça que j'appréhendais le public parisien. Mmh. Ouais, je comprends. Puis en plus, comme tu disais, c'est quand même du slam, c'est pas un milieu enfin, à première vue comme ça, on se dit pas qu'il y a énormément d'endroits Ouais. qui pratiquent le slam, même si je trouve que voilà, ces derniers temps, enfin ces dernières années même, ça a quand même été vachement mis en valeur et tout. Je Mmh. sais pas ça correspond à quelle période, la période où tu es revenu en France, mais comment ça a été accueilli ça, le slam en fait? Est-ce que du coup enfin toi tu le sens comment par rapport à la, vision que les gens en ont? Je sais pas si c'est très clair. Ouais, bah, en fait, moi, c'est Grand Corps Malade, hein, qui m'a fait Ouais, découvrir comme beaucoup, le slam ouais, et qui a pu le démocratiser. Et donc du coup, bah, voilà, moi quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit: «Beh, je vais faire la même chose». Moi j'avais mes textes, je savais pas, moi je savais pas encore rapper, j'avais pas de flow et je me suis ouais, dit: «Bah, je vais le faire aussi simplement qu'il le fait lui, Fabien et Encore d'accord. Malade» et je me suis dit: «Je vais mettre, mes textes et les habiller de musique» et c'est comme ça que c'est parti et en rentrant en France, j'ai vu qu'il y avait pas mal justement de scènes, slam parisiennes donc Ah ouais, quand c'est là que je même. me dis, ouais, ouais, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de talents, en France au niveau du slam Ouais, et puis ça a donné aussi, l'opportunité de à plein de gens qui même écrivaient dans leur coin et qui se rendaient pas compte que même eux, c'était des artistes aussi. Donc ça leur a ouais. donné aussi une certaine légitimité, le courage aussi de pouvoir maintenant exprimer des tout simplement des écrits, des récits et ça, voilà, ça je pense que ça a encouragé, ça a propulsé beaucoup de gens, dans le milieu Ouais. artistique. Et surtout que le slam, en fait, c'est quand même c'est vraiment pas c'est entre eux, c'est hyper compliqué parce que c'est vraiment une c'est pas du chant où voilà, tu chantes, voilà, il y a la technique à Mmh. apprendre certes, mais le slam, c'est vraiment une façon d'appréhender les mots, de Très mélanger de différent. mots et musique, Mmh. c'est hyper compliqué et c'est pour ça que quand c'est bien fait, c'est incroyable et ça touche en plein cœur directement les gens parce que c'est voilà, c'est moi, comment je le vois, en tout cas, c'est un récit de poésie, voilà, Mmh. mais mis en musique et avec l'interprétation. Enfin, pour moi, il y a énormément de travail derrière le slam. Ouais, Malgré c'est ce que peut-être beaucoup de personnes peuvent penser en regardant quelqu'un slammer, c'est même en regardant quelqu'un rapper, hein, mais le slam, c'est encore Ouais, différent. C'est tellement, tellement difficile et tellement il y a tellement de choses à apprendre, en fait, c'est énormément de travail. Parce mmh. que du coup, comment ça s'est passé toi, Est-ce que tu penses que bon, moi je pense que par rapport à ce que tu nous dis, en tout cas, il y avait quand même un don naturel et une façon de dicter tes mots naturellement et en tout cas, mais ça est-ce que tu as travaillé là-dessus ou c'est vraiment quelque chose qui s'est fait avec le temps, avec l'expérience? non, j'ai travaillé, c'est-à-dire que, comme tu dis, bah, moi, j'avais une certaine sensibilité de base, comme mon texte à l'âge de 10 ans, donc je pense que dans ma manière de dire les choses, dans ma manière d'écrire, j'avais déjà une certaine sensibilité. Les mots que je Ouais, c'est sûr. choisissais, Mmh. parfois étaient très forts et tout, donc c'est pour ça que même mes professeurs à l'école aimaient beaucoup mes textes quand j'écrivais des rédactions ou des et En donc du français, coup, tu devais avoir une note de dingue pour les rédactions, ouais, les ouais, j'étais très bon, en plus j'écrivais des tonnes et des tonnes, donc j'étais souvent très inspiré dans les cours de oh français, mais ils devaient donc t'adorer les profs de français, Ah hein, ouais. parce qu'il y en a pas ouais, parce beaucoup qu'il qui y sont avait inspirés. beaucoup, Mmh. j'aimais beaucoup les métaphores, Ah ouais. les images et tout, donc déjà.
Mais après, quand vraiment je suis rentré dans le slam, là, j'ai voulu maintenant avoir ma patte aussi à moi, ma touche, D'accord. ma manière de jouer avec les métaphores, les mots et essayer d'avoir, ouais, la touche Black Mose et je me suis créé, ouais, une façon d'écrire, en fait. Comme je dis souvent, ben, moi, j'écris à Ta l'envers. touche. Mmh. Ouais. Et C'est-à-dire? qu'est-ce qui t'inspire dans ta touche du coup, Justement, comme je disais, ben, moi, j'écris à l'envers souvent, c'est-à-dire que je veux Tu que commences chaque par la fin? phrase ouais, moi, j'écris, Mmh, c'est ce marrant je ça. commence souvent par la fin des phrases parce que en fait, je me prends la tête, hein. Pour moi, l'écriture, c'est comme mon sudoku et Ah ouais, c'est vrai que c'est je me dur, hein. prends la tête. Parce que je veux que la phrase, enfin la fin de la phrase, surprenne l'auditeur ou qu'il y ait de l'impact, en fait, dans les mots. Ouais. Mais du coup, je commence par la fin et j'écris ensuite mon histoire. Ah Donc ouais, tu te tortures l'esprit là, ah hein. mais je me prends la tête parce que je veux que lorsqu'on écoute, bah, voilà, qu'il y ait de l'impact et que ce Ouais. soit pas une rime, facile comme on dit, qu'il y ait un truc ouais, qui surprendre l'auditeur. Mais déjà dans le petit extrait qu'on a mis tout à l'heure, moi j'ai voilà, on a dû raccourcir un peu parce qu'il était plus long, mais j'ai entendu, c'est vrai qu'il y a des mots qui et souvent j'ai vu que c'était mmh, dans tes fins de phrases justement, des mots qui ressortent et qui mmh, te font tendre l'oreille et qui te font: «Ah! Ah ouais» en fait et je trouve c'est vrai que quand tu le dis maintenant que tu le dis, je sais pas toi Inès, je sais pas vous dans le mmh, chat, mais c'est vrai que les fins de phrases, que ce soit même dans le chant ou même dans le rap, dans le slam, ça marque c'est un plus. c'est vrai que c'est le truc qui fait que du coup ça va plus résonner la phrase d'après même. C'est vrai que la Ouais, fin de phrase, c'est hyper important. Mmh. Mais du coup, exactement. de commencer par la fin de phrase, ça doit être quand même une torture d'esprit. Ouais, Ouais, c'est une ou parce technique que tu après, bah, dois après arriver tu à ta fin de phrase du coup, parce que là, en général, tu dis: «Bah, je fais ma phrase, OK, ouais, ça passe, j'enchaîne à la suite. Est-ce que ça se mélange bien? OK», mais toi, c'est vraiment la fin, du coup, tu veux que ça se ouais, termine par cette fin, en fait. Bah, exactement. mais c'est en vrai quand tu y penses, c'est vrai que généralement, moi en tout cas quand j'écris et d'ailleurs il y a Meibo dans le chat, c'est un chanteur aussi qui confirme, qui dit: «C'est vrai, Mmh, souvent on écrit ensemble» mais je sais que lui aussi souvent il écrit des fins de phrases. Et ouais, en OK, fait et c'est souvent aussi comme ça que moi personnellement, je vais instinctivement commencer par, le début, en fait mmh, et c'est souvent la fin de phrase que tu galères à trouver parce que mmh, ouais, tu sais que c'est ça qui et au final, et c'est beaucoup plus intelligent de faire comme tu fais. Après, faut-il avoir le talent que tu as, qu'on n'a pas tous, ça c'est clair. Mais mais c'est vrai que commencer par une fin de phrase, pardon, au final, peut-être que ça c'est débloque une fois que c'est trouvé, en tout cas, c'est plus simple du coup dans ce sens-là. mmh, ouais, après comme tu dis, C'est chacun ta après façon de faire a quoi, ouais. ouais, chacun sa méthode. Moi, je sais que voilà, je me prends la tête souvent sur la fin parce que comme tu dis, je veux qu'il y ait de l'impact Ouais, de et l'impact. je veux que lorsque je finisse mon texte, bah, les gens, waouh, Ouais. ils se disent: «Waouh, j'ai pris une claque» ou «J'ai été surpris», en fait et ça, je veux les surprendre. Ouais, c'est C'est ça. ça que je veux terminer en beauté comme, je veux toujours que le bouquet final, il soit beau et justement, bah, après je soigne aussi, l'intérieur, hein, des phrases mais Bien sûr. je je j'ai une attention particulière sur les rimes et sur les mots choisis, en terminaison de vers ou de lyrics. Et j'avais juste une question qu'on ne nous a pas Oui? posée depuis tout à l'heure, c'est, est-ce que tu as tout à l'heure, tu nous as parlé que la poésie que tu avais faite, qui avait touché les gens, c'était une chanson enfin, pardon, pas la poésie, le texte que tu avais fait, c'était, un morceau qui parlait d'amour. Est-ce que tu parles un peu de tout ou est-ce que tu as quand même des domaines où tu excelles un peu plus ou en tout cas tu préfères écrire? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé d'amour. Ouais, J'ai fait 3 albums qui ont voilà, là, en majorité, c'est beaucoup d'amour. J'aime parler sur l'amour, c'est un ouais. sujet vraiment, Universel de toute façon. Ouais, Mmh, inépuisable, hein. Je pense mmh, qu'on peut parler d'amour sur plusieurs axes, de différentes manières et l'amour n'a pas de définition, n'a pas de règles et justement, c'est un voilà, c'est un sujet qui m'inspire tout le temps et après sinon j'écris aussi beaucoup sur l'humain, sur l'homme avec un grand H, sur la société et là, de plus en plus, on me sollicite beaucoup maintenant pour écrire des textes. Donc, j'écris sur des textes de société. Par exemple, on m'avait, d'accord, sollicité récemment pour écrire un texte sur le développement durable ou récemment un texte sur les violences sexistes et sexuelles. Donc maintenant je peux écrire de tout, mais j'ai commencé par l'amour parce que c'est tout d'accord. ce que j'avais sur le cœur que je devais, mettre sur feuille, que je devais Mettre sur déverser. papier, ouais. Voilà et après, bah, une fois que j'avais tout déversé, que j'étais «guéri» entre guillemets, bah, après j'ai commencé à explorer d'autres thèmes, d'autres sujets.
C'est vraiment ta thérapie, enfin, c'est vraiment ta thérapie, en fait, Bah, oui. l'écriture. Ouais, bah, bien sûr, mes 2 premiers albums, c'est mes thérapies. Si vous écoutez mes Alors 2 attends, premiers tes 2 albums, c'est premiers albums d'avant, quand est-ce que tu as écrit ton premier album? Dis-nous tout ça. il y a 10 ans, j'ai Il y a commencé tout 10 ans? ça il y a 10 ans et ouais et Tu étais l'album encore au s'appelait Canada ou pas? Ou tu étais revenu déjà? j'étais au Canada, L'Insoupçonnable, j'ai D'accord, écrit là-bas. On l'a sorti après ici en France et ensuite j'ai fait un autre album, 2e album qui s'appelle On ne vit qu'une fois ouais. et le troisième s'appelle Envole-toi. Donc 3 voilà, albums donc quand même. Vous ouais, avez 3 beaucoup à écouter, albums. hein, à la fin du live, hein. Ouais, allez écouter tout ça, vous allez voir, C'est mais sur toutes ouais, les donc plateformes de stream, j'imagine? oui, c'est partout, ouais, partout. OK. Donc et comment ça se passe quand tu composes? Est-ce que tu enfin, j'imagine que oui, mais niveau musical, en fait, c'est quel style? Est-ce que tu fais plutôt de la prod? Est-ce que tu fais plutôt avec des instruments? Comment tu fonctionnes? J'ai commencé, mon premier album, j'avais commencé avec des musiciens, D'accord. guitaristes et pianistes, donc c'était très, très acoustique et Acoustique, ouais. ensuite, pour les autres albums, j'ai rencontré des beatmakers Ouais. Mmh. qui m'ont, eux, voilà, qui ont voulu m'accompagner dans mon art et me challenger aussi sur différents styles. Donc du coup, c'est eux qui m'ont emmené aussi à faire du rap. Parce qu'ils m'ont dit: «Voilà, tu as la plume, tu as le Ce que truc». je voulais te demander à quel moment, du coup, parce que bon, on peut croire que c'est un monde proche, mais le slam et le rap, c'est pas non plus si proche Mmh. que ça. Et enfin, en tout cas, c'est pas la même façon d'aborder les mots. Et du coup, Exactement. qu'est-ce qui t'a amené à rapper? Bah, en fait, c'est mes potes, hein, c'est mes amis, mon Ouais. entourage qui était autour de moi. Ils me disaient: «Mais voilà, tu as une super plume et tout, tu devrais faire du rap aussi». Et moi, je leur disais: «Non, les gars, je sais pas rapper, moi, c'est pas mon truc». Moi, donc je restais un peu dans mon petit slam sans prendre de risques. Et un jour, voilà, bah, un gars m'a envoyé une prod, une instru et ça m'a inspiré voilà, j'ai commencé à faire mon premier rap, qui s'appelle, Incastable. Je crois qu'il était dans le deuxième album et Ouais. c'est le dernier morceau d'ailleurs. C'était la transition, la transition et Ah le oui, troisième album, du coup, c'était du rap. que du Voilà. rap sur le troisième. Troisième album, ouais, c'est du rap. Là, je me suis lâché dans les flows, dans Pris plus confiance, l'interprétation. Voilà, un j'ai peu. pris exactement et c'est là que j'ai pris plus de risques, tout en gardant, ma plume, tout ça, ma touche, Ouais. enfin mon univers, mais j'ai voulu, apporter plus de sonorité, plus de rythme et plus de flow aussi, Et dans tous tes ma textes, tu les écris, j'imagine? Tous tes oui, textes? tous mes textes. Oui, je crois qu'hier, j'en parlais justement, avec une proche et je crois que j'ai au moins, ouais, 70-75, chansons déjà que j'ai faites et puis il y en a même qui C'est gé arrivent encore. Donc oui, non, j'écris tout le temps. J'écris tout le temps. c'est tous les jours, tu as forcément quelque chose à écrire, un Voilà, petit texte assez dingue, ouais, c'est fou. tous Tu les jours un seul truc. ou ça t'arrive aussi de faire de la Écrire? coécriture? Oui, en fait, bah, j'écris seul, déjà à la base, mais j'aime beaucoup inviter des personnes sur des morceaux. OK. Si vous C'est regardez mes enrichissant. albums, Mmh. il y a tellement de featuring dans mes albums, on dirait des albums de DJ Khaled. Il y a tellement de monde, donc j'aime bien, voilà, collaborer. En fait, pour moi, la musique à la base, c'était que du partage, donc Bah oui. je pensais même pas faire, un deuxième, un troisième album. Donc pour moi, dès que j'ai commencé à aller en studio et donc j'appelais tout le monde: «Bah, venez, venez, on fait un morceau, venez», c'était du partage avant tout. Donc oui, j'aime bien, mélanger mon univers avec ceux des autres, ouais. En plus, c'est un peu l'histoire de ta vie, hein. Les Oui, proches qui c'est t'ont ça. aidé, les qui t'ont poussé, donc Exactement, ça va avec exactement. tout ton parcours, en fait. C'est ça qui est beau et de toute Exactement, façon je dois tout à tous mes proches, tous mes amis c'est qui ont ça, beaucoup cru en moi. Donc, maintenant que je suis là, oui, je j'aime partager ça et j'aime, bah, à mon tour, voilà, aider aussi, aider. les autres, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour aider les autres? Bah, aujourd'hui, bah, entre-temps, j'ai monté mon label, Pas le temps family et Mmh. pour pouvoir déjà m'autoproduire et ensuite, pouvoir produire d'autres artistes. Donc j'ai pu, produire des EP, des albums, des morceaux, pour différents artistes et donc je suis devenu aussi, coach en écriture pour les artistes, Génial. donc voilà, j'aide les artistes à structurer leurs textes, à écrire des chansons. On me sollicite pour écrire même des one man shows, des pièces de théâtre, Ah ouais, donc ça Ah s'est ouais, vraiment élargi, à ouais. toutes sortes d'écritures, c'est dingue c'est ça. beau. Exactement, ouais. Non, ça m'a ouvert différents horizons que j'aurais jamais soupçonnés. Parce qu'au début, toi, c'était vraiment dans ta chambre. Après, C'est ça a ça, fini par faire juste des poésies. Après, c'est aller ça, mettre, à faire du au final, plus tu as avancé dans la vie et plus des portes se sont ouvertes. Ouais. c'est ça, ouais, c'est C'est dingue. exactement.
Ouais, c'est vraiment dingue, c'est pour ça que je dis souvent, je suis sur mon nuage moi depuis une dizaine d'années. Chaque fois, Ouais. c'est des aventures, c'est des rencontres de dingue qui m'enrichissent, qui m'apportent plein de choses et qui m'ouvrent, d'autres portes, d'autres horizons donc ouais, que du que de Puis en plus, surprises. c'est beau que tu, aides aussi les autres. Comme tu as dit, coach en Mmh, écriture, c'est que tu gardes pas ton art que pour toi et ça, Vraiment, c'est super parce que c'est vraiment pas évident pour les artistes oui qui et peuvent être même dans le important live ou pour quoi. maintenant. Ouais, c'est puis c'est ouais, important parce qu'on est dans une, en tout cas, je trouve qu'on est dans une enfin, je sais pas si c'est une génération, mais une période où, voilà, on bon, Moins même les choses, on n'est plus, on voilà, on a du mal à FOMO et se tout, ouais. motiver à faire alors qu'en vrai non, faut juste voilà, des fois, faut plus travailler que d'autres. Mais c'est vrai que l'écriture, c'est quand même quelque chose qui je pense, moi en tout cas pour ma part, qu'il y a quand même une base de dons, quelque chose qui est Ouais, déjà là de base. Après bien évidemment, tout se travaille. Comme tu dis, ça se travaille, ça se exact. structure mmh, tout se travaille, mais je pense que voilà, il faut quand même déjà avoir la sensibilité, aux rimes, tout aux vers, tout ça, c'est quand même quelque chose qui, je pense, est inné, même si je pense que ça peut se travailler aussi quand de base on n'a pas forcément touché à ça. Mais il y a quand même ce truc en plus, je pense, quand la preuve, hein, regarde, tu as appelé par, comme tu disais, par, pour écrire des woman show, non, Ouais, qu'est-ce ouais, que The des moi One j'ai Man dit? Des Show, ouais. woman show, des one woman One show. Ouais. Moi, j'étais direct chez les filles, j'ai pas cherché plus Ah loin. bah, il y a ça aussi, on peut le one dire, il man y a C'est pas de dingue. show, one problème. woman show. Et quand tu collabores avec des humoristes ou autres, c'est de la coécriture ou tu les aides vraiment à ils te tu mets leurs mots enfin, comment ça se passe? Parce que c'est hyper En intéressant fait, aussi. je les structure, je les aide à structurer leur histoire. D'accord, OK. Souvent, ils ont justement ils sont pleins d'inspiration, des fois ça va dans tous les sens. Donc moi, mon rôle quand ils me sollicitent en tout cas, c'est pour, les aider à structurer, pour avoir un lien entre, Ouais, voilà les différentes étapes de leur histoire et même de leur récit ou de leur sketch, mais pour qu'il y ait du lien et qu'il y ait de l'impact. Le choix des mots, ouais, par exemple, toujours, ouais. on peut dire des choses de différentes manières et donc voilà, je vais les aider à avoir de l'impact, de choisir les bons mots, les bonnes phrases au bon moment et avoir, une suite aussi logique parce que des fois on part un peu dans tous Oui, les sens. c'est Donc je vrai. vais les aider à structurer la chose et pour le fait que pour faire en sorte que ça soit aussi clair pour, l'auditeur, le spectateur et Ouais, que et qu'il y ait aussi de l'émotion. Moi, comme je sais que souvent les gens m'appellent pour ça, pour ajouter aussi ma touche à moi, choisir les bons mots qui vont peut-être, faire réfléchir les gens, qui vont les faire voyager, les bonnes formules donc voilà, on m'appelle aussi pour ça. c'est tout un art, hein. Mmh, c'est tout un Et art. même dans et même dans les shows, dans les f tout est l'écriture, elle est importante sur toutes ses formes, en fait. C'est ça qui est Ouais. beau, en fait. Et Exact. et tu disais que tu étais organisateur tout à l'heure, au tout début d'événements, dans l'événementiel en tout cas. Est-ce Mmh, que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, bien sûr, ça aussi c'est un grand chapitre de ma vie. Ouais. Lorsque je suis revenu sur Paris, je commençais à faire des concerts, et j'ai commencé à jouer dans un endroit qui s'appelle, l'Étage, dans le 10e et j'ai fait deux trois concerts là-bas et le directeur artistique du lieu m'a dit, il me dit, bah, il me dit: «Ah là là», m'a dit: «Quand tu viens chez nous, quand tu viens faire tes concerts chez nous, j'aime ce que tu apportes, j'aime ce que tu dégages, autant ton public, les gens, qui t'accompagnent, tes musiciens, tes artistes et tout». Il me dit: «Tu apportes une belle atmosphère dans mon lieu». Et moi, je me rendais pas vraiment compte à ce moment-là de ce qu'il me disait parce que moi, j'avais l'impression de faire juste, voilà, être sur scène, chanter et basta. Oui. Et il me dit: «Bah, voilà, tout ce que tu apportes là, bah, j'aimerais, que tu fasses ton propre événement chez moi». Et moi, à l'époque, j'ai dit: «Bah, non, moi, je suis juste artiste, je suis pas dans l'événementiel, c'est pas mon truc. Non, j'ai pas le temps pour ça, merci, salut». Et du coup, bah, il m'a rappelé, il a insisté, il Il m'a a dit: «Non», insisté. il m'a dit: «Tu réfléchis bien, je te vois trop faire ça, j'aime Il a comment tu senti le animes». potentiel comme mmh. tous les autres Ouais, d'avant. Comme c'est tous tes proches. exactement, exactement. Il me dit: «Non, je te vois trop faire ça, réfléchis». Et après, bah, voilà, j'en ai parlé à des amis et ils m'ont dit: «Ouais, non, vas-y, beh, s'il pense à toi pour faire ça, c'est que lui, il voit en toi le Ouais, potentiel et la qualité les qualités que tu as donc tente au moins, essaye». Et du Mmh, coup, bah, voilà, j'ai réfléchi à un concept, c'est là que j'ai pensé au Madison Square Garden ouais, donc voilà, je lui ai proposé ça, il a accepté tout de suite, il a trouvé l'idée géniale donc c'est comme ça qu'est né mon événement au Madison Square Garden où
je fais découvrir des talents chaque semaine, des artistes soul, R&B, jazz, blues et voilà, donc je fais un tremplin, qui fait découvrir, voilà, différents artistes, de France et même d'ailleurs, de l'étranger également. Et ça, c'est quelque chose que tu fais depuis un moment maintenant? Ça fait 7 ans, 7 ans, Ah on a ouais, on a Ah on a ouais, célébré les 7 ans, en septembre là, donc voilà, l'événement a 7 ans, depuis que je suis revenu en France, en fait. c'est dingue quand même, encore une fois, c'est quelqu'un qui a vu en toi le potentiel c'est pour ça. faire quelque C'est chose. vraiment les autres qui voient ton potentiel, C'est en fait. ça, c'est dingue, Ouais, c'est c'est toujours le ça, même schéma, en fait. ouais, mais Et au j final, tu vois? il avait l'œil, hein, parce que 7 ans après, le l'événement existe encore Mmh. et il fait son nom Exactement, aussi. donc merci à lui Mmh. et C'est mais en toujours à fait, ouais. l'étage? Non, du coup, entre-temps, bah, il y a eu le covid, donc après ça s'est Ouais, arrêté et après quand toute la vie a repris, on m'a sollicité pour d'autres lieux et donc du coup maintenant, en ce moment, je suis, aux Trois-Maillets, dans le 5e arrondissement OK. et là, bientôt au Nodi aussi, toujours dans le 5e. Donc j'ai investi le 5e arrondissement et c'est ça. donc voilà. Donc là, en fait, pour ceux qui souhaiteraient venir, comment ça se passe? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est comment à quelle fréquence? Ouais, ce sera chaque semaine, ce sera tous les mardis, en général. Tous les mardis, donc voilà, s'il y a des artistes qui sont intéressés, ils ont juste à m'écrire sur Maddy Square Garden, sur Instagram ou On va sur tout vous Facebook. mettre. Voilà et puis, ils m'envoient ce qu'ils font et moi, quand j'ai des coups de cœur, quand j'aime bien, bah, je les invite. C'est aussi simple que ça et ils font un Tu as combien concert de d'artistes? C'est ce que j'allais te et demander, tu as combien d'artistes à peu près par soir? en général, il y a 6 artistes en moyenne Ouais, quand et même. chacun fait un set de 20 minutes et voilà, ça permet de faire découvrir leurs univers et de voilà et de partager, de passer des moments en fait, c'est un voyage musical que je propose, Mmh. chaque soir. Donc les spectateurs qui viennent, c'est venez parce qu'on en prend plein les oreilles, plein les yeux et c'est vraiment un voyage et un partage entre, voilà, des belles énergies, des beaux horizons, musicaux. Et lors de ces événements, toi, tu performes un peu ou tu laisses la place Oui. aux toi aussi? Ouais, je performe aussi, je des C'est bien. fois, moi tant que j'ai le mi qu'on me donne un micro, ça me démange. Donc je présente les artistes, mais des fois, ouais, je fais un peu des freestyles, des fois des petites Ouais, impros en comme fait, tu es ça. animateur, Voilà, c'est rappeur, ça, slameur, chanteur, tu fais Multicasquette. tout. exactement, C'est ça. c'est ça, Et encore, il manque exactement. encore un grand projet qu'on n'a pas Oui, ouais, annoncé. c'est ça. Vas-y, Donc il y a plein de Je dis-nous tout, choses. te Inès. laisse, le raconter du coup, m'a dit, Jusqu'où ça t'a amené encore une fois de nouveaux horizons? Ouais, il y a plein de choses, hein. C'est vrai qu'il y a le Madison Square Garden. Après ça, bah, comme je disais, on me sollicite souvent, pour écrire, mmh, pour des personnes. J'ai pu, ensuite donner des ateliers d'écriture dans les écoles. Donc Mmh. Ah, c'est voilà, bien. j'avais un contrat avec l'État, j'ai un contrat avec certaines villes. Par exemple, là, en ce moment, c'est la ville de Saint-Denis. J'interviens justement chaque vendredi pour donner des ateliers d'écriture, des ateliers de slam. Ah, super. Là, à en la maison de 2023 quartier au cas où, voilà, maison de quartier, Paul Sémar, à Saint-Denis, donc voilà, big up à eux. J'ai pu aussi intervenir cette année dans différentes universités de l'académie de Versailles parce qu'ils m'ont sollicité pour écrire sur des différents thèmes de société Ouais. Mmh. et voilà, donc sinon, bah, dans les trucs fous aussi que ça m'a permis de faire, bah, j'ai écrit par exemple, pour le Crédit Agricole. C'est moi qui ai fait leur Sérieux? publicité, Ah, bah, télévisée, c'est donc vraiment de plus en c'est plus, ma Ouais. voilà, éclectique, quoi, ça va. c'est ça, ma voix et ma plume que vous pouvez voir sur leur publicité. Ah, c'est ta voix aussi? Heu, ouais, ma voix aussi sur, certaines pubs Vous allez de tous Crédit Agricole. regarder la pub de Crédit Agricole Vous différemment tapez maintenant. Crédit Agricole Black Mose, vous allez trouver les pubs, OK, ça va faire OK. et là, je peux vous dire, vous avez Beaucoup de du travail, recherches hein. tout à Ouais, l'heure. c'est ça. et du coup et après, bah, oui, le projet le plus surprenant, enfin, le plus inattendu pour moi, en tout cas, déjà, c'était une pièce de théâtre on m'a sollicité pour coécrire une pièce de théâtre qui s'appelle Le Vénitien et ensuite, cette pièce de théâtre, avec, mon pote Kevin, bah, Kevin m'a proposé de la mettre en image et ça a donné, un film, un moyen métrage qui s'appelle Le Vénitien aussi et du coup, C'est voilà, bah, génial. Mmh. qu'on a proposé dans différentes salles, cette année. On a fait une dizaine de projections. Donc là, maintenant, beh, je vais chercher de nouvelles salles, de nouveaux cinémas pour pouvoir le projeter à nouveau. Pour l'instant, on peut le voir que, dans les salles, dans lesquelles, c'est projeté.
Voilà, donc pour l'instant, on fait des projections ponctuellement, donc voilà, restez connectés à mes réseaux et vous verrez les prochaines projections et sinon, bah, moi, Super. j'espère après que d'ici là, bah, d'autres salles pourront l'accepter, pouvoir Ouais le jouer régulièrement. et tu peux nous dire un peu Ouais, de quoi ça parle? Une histoire d'amour, en fait, on a voulu mettre en avant, toutes les questions qu'on se pose autour du cœur et de la raison. Et les Waouh. choix qu'on fait également, autant du côté de l'homme que de la femme et c'était surtout mettre, voilà, en lumière toutes ces questions-là, toutes ces hésitations-là, tous ces tiraillements qu'on a, en choisir entre le cœur et la raison et donc voilà, le film parle de ça, donc c'est un homme qui est en couple et qui rencontre une autre femme et cette femme va bouleverser sa vie et les 2 vont se poser des questions de savoir: «Qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon quotidien, dans mon confort ou est-ce que je prends le risque d'aller vers cette personne-là qui bouleverse un peu mes sentiments, ma vie?» Et elle, pareil, cet homme-là est en couple. Qu'est-ce que je fais? Et il a déjà quelqu'un dans sa vie. Moi, j donc voilà, les 2 se posent beaucoup de questions et du coup, on a voulu mettre, justement, en lumière, c'est toutes ces interrogations, que tout le monde qu'on peut tous avoir, en fait, une fois dans notre vie. C'est proche. Là, le problème de nous avoir teasé le truc, c'est que pour les gens qui ne sont pas sur Paris et qui auront pas l'occasion de venir voir en salle, ils vont devoir attendre. Est-ce qu'après vous allez le mettre sur internet? Comment ça va se passer si Ouais, bah, pour je ceux pense qui ne que sont pas premièrement, je vais essayer déjà de le mettre dans des festivals de films, ah super. dans mmh, des salles et après oui, l'idée ce serait aussi de pouvoir le partager ou même de le mettre sur des sites de streaming, par exemple, ouais. Ouais. des donc le proposer aussi donc ouais, donc je pense il n'est qu'à l'aube, de son histoire, ce film, donc j'ai envie de le faire voyager encore. Et Tu le quels produis seront, aussi? Pardon, vas-y, vas-y. excuse-moi Inès. Tu le produis Comment? aussi? Oui, je le produis, Le ouais. Je tout le seul? produis, je joue dedans. Ah Ouais, là, tu je le joues de produis. ah mais en fait tu nous as Ouais, même Mais caché que tu tu nous jouais caches dedans. des choses! ouais, je joue dedans, Mais donc du coup je maintenant tu peux dire que enfin je sais pas si c'était déjà avant, mais du coup maintenant en plus tu es acteur. Mmh, ouais, enfin, j'ai fait quoi? J'ai fait allez 4-5 films où j'ai joué dedans. Mais C'est ouais, là, celui-là, génial! c'est le mien et c'est mon scénario, que Ah j'ai ouais donc c'est coécrit vraiment avec, ton bébé quoi. mmh, ouais, et donc du coup, à chaque fois, pour vous dire même la vérité, je cherchais des comédiens, hein, pour jouer, cette histoire-là, mais à chaque fois que je présentais cette histoire, ils me disaient: «Non, c'est toi qui dois le jouer, c'est toi qui le ouais, Il l'a raconte mieux» créé. et donc du coup, bah, je me suis pris au jeu, et j'ai joué dans Le Vénitien et j'ai aimé ça et donc du coup, maintenant, ouais, je suis prêt Ah à c'est faire génial. d'autres mmh, films, d'autres Bon on c'est a hâte bien. de voir ça. Je me souviens plus si tu nous as dit qu'il y avait une prochaine date, de projection ou pas? Et Ou tu cherches encore, et c'est ça? où? Et non, il y où? en aura une, on n'a pas encore, j'ai pas encore, OK. acté, le Faut te lieu donc suivre du coup. oui, bientôt, bientôt, restez à l'affût, il y aura une date, en tout cas avant la fin de l'année, je pense Ah en super. novembre ou décembre, on va faire une date donc restez à l'affût. Ah ouais et soutenez parce que c'est important de Mmh. soutenir des beaux projets comme ça qui sont faits avec le cœur, et que ce soit ce projet-là, ton événement Maddy Square Garden. Tu as d'autres choses où on peut te voir pour l'instant ou c'est déjà pas mal? C'est déjà Là, pas mal, je trouve quand c'est même. surtout là, Maddy Square Garden. Ensuite, bah, moi je prépare un EP aussi. Un Ah OK, EP super. là pour, donc là on est dans la phase de mastering, là on peaufine ça avec, une artiste qui s'appelle Lucie Nova OK. et donc OK. un EP qu'on elle a fait la musique et moi les textes et donc du coup, voilà, ça c'est tout Ce cet EP sera là une qui histoire d'amour ou ça on non justement, ce sera là, c'est en exclu là, je vous le dis, c'est en Allez vas-y, exclusivité exclure chez et vous. corner. Grave et du coup là, ce sera, ça va parler de des contre-coups. De la vie, des contre-coups, en amour aussi. Mais, il y aura beaucoup de choses, par rapport à la société et la vie dans ce OK. Ah c'est bien projet. du coup ça C'est change un beau. petit peu, ça Ouais, montre d'autres aspects de ton Mmh. écriture aussi. exactement, Puis je trouve que c'est exactement, un truc qu'on n'en parle pas beaucoup, en musique. On parle beaucoup d'amour en musique, mais très peu de C'est contre tellement universel aussi ouais, l'amour, c'est tellement quelque chose qui nous touche tous et qui touche tout le monde. c'est vrai. Et c'est quelque chose souvent qu'on a besoin d'exprimer justement et quand on est là-dedans dans l'art et cetera, bah, on l'exprime,
C'est une sa façon manière. c'est ça, mais c'est bien aussi, ouais, que vous puissiez aussi parler de sujets de société qui, souvent, comme tu disais, sont peut-être un peu tabous et mis Ouais, en parole, je trouve que c'est toujours plus en tout cas, c'est plus facile à écouter pour les gens peut-être Ouais, que, juste un discours ou quelque chose, ouais. un débat, on va dire. Après tout dépend quel sujet de société on parle, mais je trouve ça c'est intéressant ça. aussi de te voir dans ce domaine-là. Mmh. Ouais, 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 justement, ouais, c'est un exercice et du coup, bah, aujourd'hui, je me prête vraiment au jeu d'écrire, sur différents thèmes de société et ouais, différents sujets, ouais, comme tu dis, on peut toucher les gens de différentes manières et Bien sûr, l'art en fait partie donc je me dis si ma plume, mon art peut servir aussi à pouvoir, faire bouger les mentalités, et voilà, sur différents sujets, bah, voilà, je vais l'utiliser aussi pour ça. bah, c'est super et franchement, tu as un parcours, admirable Mmh. et moi, ce que C'est je bien trouve dingue fait. dans ton parcours, c'est que vraiment c'est la vie qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et que peut-être toi-même tu aurais jamais, été plus loin parce que tu avais pas forcément conscience et confiance en toi, je pense. Mmh, ouais, Et c'est ça. c'est beau le fait que tu as comme tu disais au tout début de live, que tu as bien été entouré et que Ouais. les gens autour de toi t'ont poussé vers le haut et à ton tour maintenant, c'est ce que tu fais avec les nouveaux artistes ou et tu vois, tu aurais très bien pu, voilà, continuer à penser entre guillemets «à toi» et voilà et pas forcément aider les autres, mais en fait, tu recrées le schéma dans lequel tu as commencé, mais à l'inverse, c'est toi qui aides les autres, que ce soit dans les ateliers d'écriture, comme tu disais, et avec, ton événement, moi je trouve ça super et en vrai, c'est ça qui est beau, en fait, Mmh. dans l'art et dans le enfin, c'est le partage tout court, en fait et je C'est trouve que exactement ça, c'est trop inspirant. le mot d'ordre, c'est ça. C'est ce que je dis souvent à mes événements quand je les anime. Je dis: «Ici, vous êtes là, les mots d'ordre, c'est l'amour et le partage» Ouais, et je martèle ça chaque semaine et pour moi, c'est voilà, c'est ces 2 mots-là que je prône et que j'ai envie vraiment de mettre en avant et c'est vrai que ma vie, c'est ça, en fait et je pense que j'aurais pas eu ces mots-là, l'amour et le partage, j'aurais pas fait de musique, j'aurais rien fait de ça et ouais, comme vous avez dit, moi, en fait, si j'avais pas eu, mes amis, ouais, j'aurais jamais osé faire quoi que ce soit. Genre ouais. et je pense même qu'un jour, c'est même une amie qui m'a dit ça. Elle m'a dit à chaque fois, elle m'a dit: «Les plus belles choses qui sont arrivées dans ta vie, c'est des choses qu'au départ tu as rechigné, que tu as Mmh. refusé». Et c'est vrai, à chaque fois, j'ai refusé, à chaque fois, j'ai dit: «Non» et finalement, bah, on m'a Bah, convaincu si. et c'est à chaque fois et c'est les plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aujourd'hui maintenant, bah, avec mon expérience, c'est pour ça que maintenant je veux aussi, éclairer les plus jeunes aussi, pour voilà, pour essayer de faire aussi des bons choix dans leur vie Ouais, et de choisir les choses qui leur correspondent parce que parfois on ne sait pas ce qui est bon pour ouais, nous. Moi, j'en suis la preuve et quand comme j'ai été bien entouré, bah, j'ai pu aller vers ce qui était, bon pour moi et aujourd'hui, voilà, j'aime partager ça, voilà. puis s'écouter aussi parce que tu as Mmh. eu la chance d'être bien entouré, d'avoir des gens bienveillants, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde et voilà. C'est dans n'importe quel domaine, hein, là on parle de l'écriture, de l'art et cetera, mais quand on a quelque chose au fond qu'on sent que c'est vraiment ça qui nous évade. Voilà, faut quand même exploiter un peu plus ce potentiel et parfois on aura des gens qui nous diront: «Non, faut pas que tu ailles là dans ce domaine» Mmh. ou «Non, faut pas que tu fasses ça». Mais si vraiment on sent que c'est quelque chose qu'on a au dans le fond du cœur et qui nous rend heureux et qu'on pense qu'on a les compétences, même si voilà, on peut toujours, s'améliorer, il faut quand même essayer, en tout cas essayer et ça nous mènera là où ça nous mène, mais essayer, c'est important et c'est en écoutant des témoignages comme le tien, je pense que ça peut beaucoup inspirer et c'est moi je trouve ça hyper inspirant. Donc franchement, Merci, un incroyable parcours, vraiment et ça va merci continuer encore. beaucoup. On va peut-être te recevoir dans 1 ou 2 ans et tu nous diras que maintenant tu fais autre chose et je trouve ça Exactement. incroyable. Ouais, Tu vas bah, c'est bientôt ça, ouvrir ton hein. podcast toi aussi, tu sais? Bah, pourquoi bah, en plus, c'est un projet qu'on a aussi Bah, avec un tu vois? ami. Mais ça va Donc carrément avec de toute façon. Mmh, bah, Ça, oui ça ouais, serait carrément mais possible. et et du coup, fonce, ouais, hein, c'est ça. de toute façon. On veut inspirer les gens, on veut, leur Mmh. montrer que les choses sont possibles et donc ouais, je pense qu'un jour, je ferai un podcast, pour pouvoir justement, Mmh. Franchement, ça serait heu, génial ouais, mmh bon et ça inspire tellement, c'est d'entendre des paroles comme ça inspire, mais pas que dans la musique. Ça Oui. inspire pour tout, en fait, dans la vie en général. ah ouais, non, c'est S'écouter, des messages de vie. c'est C'est ça, des c'est messages de vie. franchement, Souvent, je dis aux gens: «Bah, écoutez», comme tu disais: «Écoutez-vous, apprenez à vous connaître». Parce que c'est en fait, c'est ça souvent, Mmh. que ouais, les gens n'apprennent pas assez à se connaître et ouais, je donc suis n'ont d'accord. pas forcément conscience de tout ce qu'ils peuvent faire. Et moi, dès que j'ai commencé à me connaître grâce à ma musique,
bah, ça m'a montré que waouh, je peux faire ça aussi, je peux aussi faire ça et ça m'a poussé à enfin, à ne plus me mettre de barrières. Moi Ouais, qui m'en mettais souvent, comme quand on m'a proposé de faire le Madison Square Garden, j'ai dit: «Non, c'est pas pour moi, c'est pas mon domaine». Mais en fait, ouais, en fait, beh, si et là, ça fait 7 ans que je le fais et je me dis en fait, parfois on se met ses propres barrières ouais, mais c'est et clair. on se met ses propres limites alors qu'on peut faire on est capable, je pense chacun, chaque être humain de faire beaucoup de choses. On a beaucoup de talents, On n'a pas chacun conscience de on a ça, ouais. plusieurs ouais. Donc écoutez-vous, vous aimez un truc, allez-y, testez, Mmh, essayez, hem et partagez ça et ça peut après ouvrir plein, plein, plein d'horizons. mmh et pour le chat, j'ai vu Aurélie, tu as mis, du coup, les C'est pas Instagram. moi, je pense que Ah, c'est, c'est notre vrai? Lyrical, qui OK. fait la technique et qui fait la pub de Maddy aussi. Tu as mis, du coup, les, Insta de, Maddy, exactement, Black Moss 92 et Maddy Square Garden. Donc, n'hésitez Pour pas ceux à qui aller peuvent, allez-y. ouais, allez-y, foncez et puis, On a fait un instant promo pendant que tu étais pas là. exactement. Ouais, bah, merci, On a fait merci, plusieurs merci promos, beaucoup. mais on Du coup, on Merci a un peu beaucoup. raconté les anecdotes, voilà comment que du coup, moi, je t'avais déjà rencontré et cetera on t'a et je disais que moi, les fois où j'y suis allée, en tout cas, ça fait un moment maintenant et c'est vrai qu'il y avait cet esprit quand même de partage, de même les artistes qui venaient, tu vois? Je pense que je pense que tu prêtes vachement attention aux artistes que tu reçois, qu'ils soient dans cette good vibes là aussi et qu'ils soient pas là pour montrer qu'ils sont plus forts que l'un ou que l'autre. C'est vraiment, se produire et pas se comparer aux autres et je trouve qu'il y avait cet esprit-là déjà avant. ouais. Donc je pense que c'est En pareil fait, encore. comme tu as dit tout à l'heure, tu sais, on attire ce qu'on vibre, Ouais, hein. Donc les artistes que je reçois, la plupart du temps, la majorité, c'est des gens qui me ressemblent aussi dans bien l'état sûr. d'esprit. Donc comme je dis souvent, les gens qu'on aime, on les rencontre pas, on les reconnaît et Ouais, du c'est coup, vrai. en général, les artistes que vous allez voir en Madison Square Garden, c'est ceux qui partagent aussi, voilà, mon état d'esprit et c'est on a à peu près la même énergie donc c'est un moment vraiment incroyable que vous passez, quand vous venez, à nos événements. Donc Et j'espère sinon, que bah tu que j'espère qu'il y en a qui vont venir parce que vraiment mmh. c'est puis ça fait du bien aussi de se pendant une soirée, de penser à rien d'autre que le moment présent et en plus de découvrir Mmh, des artistes. Tu voulais dire quelque chose? exactement. Oui, je voulais dire parce que dans le chat, il y a Ponyti Création, du coup, Marine, qui elle, rien à voir, f a sa propre marque, de vêtements éco-responsables. Je vais y arriver avec ce Qu'on a reçu voilà, aussi pareil et qui a eu une reconversion un professionnelle voilà, aussi. un parcours de vie Ouais. aussi incroyable et qui dit Mmh. que franchement, je le rejoins à 200. Foncez, faites ce qui vous plaît et qui vous tient à cœur et ça, je trouve que Ouais. c'est un très beau message, c'est très important. Ouais et c'est pour non valable dans tous les domaines Oui, et même si ça vient plus tard, même si ça vient voilà, peu importe, le tout que c'est de ce soit le s'écouter et de faire professionnel, personnel, un ouais, rêve, passion, tout ce que vous voulez. Au moins, vous savez ce que c'est votre rêve. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça vous convient pas, ce n'est pas vous aurez grave. Au moins, essayé. vous aurez essayé, vous n'avez rien à perdre. Et j'en profite Exactement. parce que sur ces belles paroles, je voulais juste, voilà, encore une fois remercier Maddy. Pendant ce temps-là, mettez des petits si vous avez des questions pour Maddy, si vous Oui, avez des mettez des messages, c'est votre moment, le chat, on va vous lire, on va louper aucun message et moi, j'en profite juste pendant ce temps-là pour te remercier encore infiniment Maddy pour ton temps et moi, je trouve ça hyper inspirant et je pense que oui, ça peut voilà, ça peut aider, j'espère que ça aidera, que ce soit les gens qui sont là pour le live ou les gens qui nous regarderont en replay et que ça touche forcément quelqu'un parce qu'on a tous une fois dans notre vie, eu envie de faire quelque chose et on a hésité ou ose il pas et faut tout. pas. Voilà, Mmh, c'est ça et c'est hyper important de s'écouter et parfois on est bien plus doué que ce qu'on pense et on a forcément quelque chose avec tant que c'est fait avec le cœur et qu'on mmh, veut véhiculer un bon message, il y a pas de raison. mmh. Ah Alors, vas-y, on a une j'ai une question. petite question. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours? La plus grande difficulté, waouh, je dirais, en fait, ouais, la plus grande difficulté, c'était de me structurer. Parce que moi, à la base, quand je suis arrivé, surtout quand je suis revenu en France, hem, bah, moi, je voulais juste faire de la musique. Mais après, j'ai vite compris que c'était aussi un business, qu'il y avait une industrie, il y avait Ouais, des étapes à passer, des structures et donc voilà, j'ai dû faire une petite formation pour créer mon label de musique et Mmh, donc on va dire c'était la 1re difficulté que j'ai eue, la plus grande même et du coup, ouais, bah, ça m'a poussé à me structurer, à me former pour pouvoir, créer
d'abord mon asso qui est devenu après une entreprise et Mmh. hem et voilà et après, je dirais aussi de c'est important de faire, mais aussi de rester dans comment dire? De perdurer. Ça aussi, Ouais, c'est c'est le plus difficile dur. et je sais que, voilà, moi j'essaye mon plus grand combat, c'est de rester constant et de toujours rester, voilà, actuel. Donc, on va dire la plus grande difficulté aussi, c'est ça, c'est de pouvoir se Ouais, renouveler, parce que j'aurais pu même rester dans le slam, rester un peu dans mon truc, mais j'essaye de toujours de me surpasser, de tester des nouvelles ouais, choses, de travailler avec des nouveaux musiciens, de tester des nouveaux styles. Donc, la plus grande difficulté, ouais, je dirais, c'est ça, mais c'est aussi des fois même, ça peut être des critiques qu'on peut avoir aussi. Ça, c'est dans bien la vie sûr, ouais. d'artiste. Mmh. Ça fait partie des mais savoir, aussi éc à la fois écouter, les critiques, mais tout en restant dans sa ligne et Ouais, de pouvoir juste se nourrir des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais tout en ça. restant dans sa ligne. Ça aussi, c'est une des Ne pas se laisser vraiment trop abattre aussi quand on a voilà, faut voilà, pas trop être touché, mais voilà, prendre en compte des fois quand c'est constructif. c'est Mais on ça. peut vite, être trop touché par un truc. Sur, Ouais, c'est ça, 20 critiques positives, on va retenir que enfin sur 20 critiques, on va retenir que la critique négative. ouais, c'est Voilà, ça, faut comme tu dis, faut rester dans sa ligne et prendre ce c'est qu'il y a à ça. prendre. Mmh. Un jour, on m'a dit: «Oui, non, ce que tu fais, c'est bien, mais faut que tu rappes comme Eminem» et moi, j'ai dit: «Non, je suis pas Eminem. OK, j'aime bien Déjà pour Eminem, te mais je dire suis ça, pas c'est que bon. Eminem». Déjà, ouais. J'ai dit: «Non», j'ai dit: «Je veux pas être Eminem, je veux être un Black Mose». Il dit: «OK», Bah, bien mais sûr. du coup, non, je suis resté du coup, je n'ai pas travaillé avec ces gens-là. Ah bah, Oui, c'est bah, valait mieux pas parce que là, ouais, c'est vraiment la référence quand tu vois que la personne, elle connaît qu'Eminem, dans le rap, quoi. Ouais, ouais. ouais, ouais et du coup, bah, ouais, je pense que j'ai bien fait et ça m'a apporté beaucoup de choses de rester moi-même et Ouais. dans ma ligne. Tu as eu d'autres questions du coup, qui est, quelle est la phrase punchline dont tu es le plus fier? Et en même temps, j'en profite de Ponity Création qui dit: «Perso, son témoignage me donne de l'espoir. Il y a beaucoup de taf derrière, c'est sûr, mais beaucoup de passion surtout et c'est toujours Mmh. important». La passion, Ça, c'est clair. Ah, base. merci, merci. Merci, exactement. La passion, c'est le mot d'ordre, hein. Je dis souvent Non, aux mais c'est artistes: clair. «Faites d'abord les choses par passion avant tout. Ne pensez pas à l'argent, le succès, tout ça, Sinon ça ça vient après». bloque. Bah, Ouais, oui. ça vient après ça. Donc faites d'abord les choses par passion et quand on fait les choses par passion, il y a plein de portes qui s'ouvrent, Ouais. plein Non, de mais c'est choses qui clair. s'ouvrent et la Et la punchline dont je suis le punchline? plus fier, je dirais, «La jalousie et moi, on s'est tellement croisés que mon dos est encore imprégné de sucre». Ah ouais, franchement, Ouais, Ouais, franchement, merci. on mérite de l'applause. mettez Merci des petits émojis qui applaudissent. Ah ouais, elle est celle-là, tu sais quand tu l'as écrit à peu près? ouais, ça, je l'avais écrite, c'était dans mon texte, c'était, ça s'appelle oh là là, j'étais en featuring dessus, mais si vous écoutez le morceau Le Parachutiste, c'est ça, Le Parachutiste. OK, ça marche et c'est dans quel Le album, Parachutiste. celui Celui-là, il est même pas dans un album, c'est un morceau inédit que ah j'ai OK, pas mis dans un album, mais il un est single? disponible, ouais, single, il est disponible partout et Tu as ouais, je des petits émojis. Comme ça. ah merci, merci, mais des punchlines comme ça, j'en ai plein et Ouais, tu j'avais dois en fait même avoir pas une mal sur 3 albums, Ah bah plus tout oui. ce que tu as pas encore sorti, Mmh. j'imagine. ouais, Il y a dans ta tête j'aime encore aussi. Et ouais, ce qui va bientôt sortir, c'est ça. Bon, en tout cas, exactement. merci infiniment parce que c'est incroyable. Encore une fois, je répète, c'est incroyable le parcours que tu as Oui. et je suis sûre que tu vas encore faire beaucoup de choses et en tout cas, j'espère que vous allez tous le soutenir. Nous, en tout cas, on dès que tu as la date pour, la programma enfin pour, ton moyen métrage, Mmh. on C'est viendra le ça. voir avec grand plaisir, que Oui. ce soit pour voir le producteur, celui qui est l'auteur et puis l'acteur. On va aller voir tout le monde en même temps, C'est à ça, une personne. En une exactement, personne. exactement. C'est C'est ça, ça. donc Non, franchement non, félicitations. merci Félicitations pour tout beaucoup. et allez Merci. allez voir Maddy, que ce soit au Maddy Square Garden. Oui, Suivez-le sur ses réseaux, tout est dans le soutenez, chat. écoutez les musiques. Franchement, il y a rien de mieux, c'est grâce à au public, en fait, qu'on peut avancer, qu'on peut que ce soit Mmh. pour nous, pour Ecaner, pour toi, c'est important, en fait, c'est plus qu'important et aussi, vous pouvez aller vers les gens par message, leur donner de la force. C'est des choses qu'on pense pas forcément à faire parce que ça nous paraît peut-être évident, mais nous, on peut pas forcément le savoir. Donc faites-le, c'est important et c'est ça qui nourrit les artistes, en fait. Donc voilà, merci encore à tous, pour votre présence. Merci à toi, Mady, pour tout, pour ton Merci à histoire. Est-ce vous. que tu as quelque chose à rajouter? Quelque chose que tu aurais Heu, pas dit, tout à un l'heure, petit c'est mot? Marine qui parlait de sa marque de vêtements. Bah, je voulais Oui. aussi, Ouais, voilà,
pareil, je rejoins. Et moi-même, j'ai une marque de vêtements là derrière moi, vous voyez des Ah quelques super! dessins et Mmh. une marque de vêtements qui s'appelle Black Moss Brand, Mais tout tu as simplement tout, c'est pas et possible. qui est inspiré de ma Il y a les musique et goodies. ouais, il y a des pulls, il y a des t-shirts, il y a des Ça, mugs, on peut donc retrouver on sur, sur un site, tu as dit? J'ai pas ouais, bien compris. Black Moss Brand, comme brand Brand, comme marque en marque. anglais, Black Moss Brand. D'accord, Il y a un OK, site internet, il y a la boutique en ligne, il y a aussi la page Instagram et de toute super. façon, si vous tapez Black Moss, il y aura tout, vous allez voir De toute tout, façon, on va vous mettre tous les liens en dans le replay, dans la description. Tous les liens seront dans la description, donc voilà, on va tout Sur te mettre. YouTube et là, on vous envoie aussi entre-temps tout le sur le chat, Ah, tu tu vois? Il y a vois? le Spotify, il y a On de encore tes toute Insta, façon, tout est mis là. On a notre, live call qui nous est en train de nous tout mettre, tout est modérateur, lien. C'est technicien, ça. merci Notre beaucoup. modérateur slash technique slash, slash pub public slash tout. aussi. C'est ça. Merci le modérateur. Bon, en tout cas, merci encore, merci Merci infiniment à vous. pour ton temps et Oui, pour ta confiance et on espère vraiment que, voilà, tu vas encore développer plein de projets et qui vont te pousser et surtout qui aideront les gens qui te regarderont, qui inspirent toujours parce que tu es quelqu'un d'inspirant et je pense que si tu en es arrivé là Merci. jusqu'aujourd'hui si tu en es arrivé là aujourd'hui, c'est pas pour rien et comme c'est on dit, voilà, il y a totalement des choses qui mérité. s'expliquent pas. Voilà, c'est ça. Donc bravo pour tu Bah, voulais dire merci quelque à chose, non? vous. Non, je voulais juste Non? finir par une punchline si vous voulez. Ah bah Oui, vas-y, vas-y, avec c'est ton Voilà. moment, on te laisse la parole. OK, bah, en tout cas, bah, venez déjà me voir au Madison Square Garden. Venez, aussi, voilà, si vous êtes artiste, venez nous voir, qu'on partage et puis comme je dis souvent, hein, j'ai tellement d'amour dans le cœur que si je le pesais, je paierais des excédents. Donc voilà, C'est beau. beaucoup de love à magnifique. tout le monde. Merci à tous, merci Madi, plein de bisous à tous, à la Oui, semaine prochaine et merci encore Madi. Bisous yes. à tous. Ciao.